Bienvenue dans Études nous sur le livre de Jean, l'Évangile selon Jean, dans une perspective apologétique. Dans le dernier épisode là, nous avons regardé l'interaction Jésus-Christ ensemble avec une foule le monde et qui était impliqué tous les leaders des Juifs et qui t'a confronté Jésus et par rapport à l'enseignement côté Jésus-Christ a présenté comme le Messie. Maintenant, dans le verset 37 du chapitre 7, et nous venons Jésus-Christ le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus-Christ lui dit que tout le monde qui soif, c'est pour venir côté, pour être capable de boire. Alors, ça qui passe, c'est que dans la fête tabernacle, là, sont fêtes qui souvent correspondent à, si vous voulez, une période de récolte. Et de l'eau, sont bagaille qui est extrêmement important dans le contexte agriculture. Donc, toujours un rituel qui impliquait de l'eau. Et côté dans la période ça, il a songé comment Moïse était nourri peuple Israël dans le désert à travers un rocher qui t'a baillé de l'eau. Mais cependant, nous connaissons rocher ça qui t'a baillé de l'eau, sont typifiés son type de Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, Jésus-Christ lui-même, lui invite mon yo pour capable venir, pour capable bailler de l'eau ça. Et Jésus-Christ, et lorsque il a parlé comme ça dans le verset 38, il dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et l'apôtre Jean est profité dit nous, mais sans ce texte ça. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Effectivement, l'Esprit de Dieu t'apprend descendre le jour de la Pentecôte et sous disciples. Et depuis le ça, l'Esprit bon Dieu pourra le reposer dans la vie de tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Et donc des fleuves d'eau vive capables de jaillir dans ce monde ça. Et c'est l'Esprit bon Dieu et qui dans la vie monde qui produit fruit ça yo, qui fait œuvre ça yo, et dans la vie monde. Et donc Jésus il continue enseignement là. Et maintenant, et ça vient mener nous dans le verset 40, et qui c'est là qu'une des besoins rentrer pour aujourd'hui, et des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Donc, quelque part, dans l'enseignement que Jésus a baillé là, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont convaincus. Non seulement convaincus à travers le miracle que ouais, Jésus a fait, mais convaincus à travers paroles que Jésus a dit, qui c'est des paroles qui font sens. Ce n'est pas seulement des paroles pour faire les oreilles monde douces ou bien des paroles qui sont agréables. Et même gens, en pile monde estime que et l'évangile a le besoin d'un bagage qui est ludique ou bien un bagage qui tout simplement agréable dans dire exactement ça que vous voulez entendre. Au contraire, dans l'enseignement de Jésus-Christ, ou pas joindre du tout que Jésus dit mon ça vous voulez entendre. Jésus-Christ dit mon ça bon Dieu voulait que vous connaissez. Donc Jésus-Christ lui expose la vérité, lui dit aux vérité à mais ça lié. Et c'est ça que fait dans Jean chapitre 6, soit pour que après l'enseignement que Jésus-Christ fin fait, ou pour que toute foule la vire d'Obali, parce que vous pas comprendre l'enseignement ça, vous estimez que le dur. Mais cependant monde qui pour arrêter ou prêter et monde qui pour croire ou croire. Donc parmi monde qui tendait Jésus pendant fête tabernacle là, donc vous estimez que ça c'est vraiment le prophète, pas un prophète, mais le prophète. Parce que vous te connaissez que Moïse te promet que bon Dieu t'a pas envoyé pour un prophète, même Jean lui-même. Et tout le monde est toujours associé le Messie, Messien avec prophète ça, qui t'a venu prophète ça, que Moïse te promet. Et donc, dans ce sens-là, lorsque mon a suivi Jésus-Christ, il a estimé que, effectivement, peut-être que nous en face prophète là. Dans le verset 41, il dit que d'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de Galilée que doit venir le Christ? Et donc, dans ce sens-là, et où une quantité de monde qui a posé cette question, il y a des opinions partagées. Et est-ce que c'est prophète là? Et est-ce que c'est Christ là? Et est-ce que c'est de Galilée effectivement que l'a sorti? Parce que message que Jésus-Christ baille là, et attitude Jésus-Christ et miracle que Jésus-Christ a opéré, donc c'est des bagailles qui, si vous voulez, qui suscitent des questions. Et c'est des questions totalement légitimes que mon besoin de poser tête yo. Et contrairement avec pharisiens yo qui message ça te quitté yo de glace et qui pas atteint yo du tout à cause de dureté cœur yo. Mais cependant dans la foule là, ou il y a des monde qui était soif
ou gen de monde qui t'a cherché, ou gen de monde qui était, si vous voulez, sincère dans quête yo. Et lorsque vous en face de Jésus-Christ, lorsque vous tendez Jésus-Christ, vous réalisez effectivement ça que vous attendez, c'est la vérité. Mais cependant, vous avez un doute. Et doute ça, li sorti le fait que vous estimez que Jésus-Christ saute Galilée. Or, Christ là, c'est pas Galilée que l'a sorti. Donc, effectivement, des fois, on a ça. Pendant que moun fin tande un message, mais moun nan gen des doutes parce que il pas gen toute information yo, il pas gen toute donnée yo. Donc moun nan ouvert, moun nan li réceptif à information, hein, li quitte information pénétrer le traverser, mais il gen doute. Dans le verset 42, il dit l'écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Parce que effectivement c'est ça lié. Donc yo correct dans information ça que yo gagne selon les écritures que Jésus l'était doué, alors Messie, hein, il doué issu de la postérité de David et l'état doué fait à Bethléem. C'est information ça que yo gagne et ça sont informations correctes. Mais cependant information ça que yo gagne quoi que correct, li pas fin factuel net. Alors, pour ça qui concerne Jésus-Christ, si vous connaissez Jésus-Christ tout bon vrai, si vous avez une relation intime, si vous avez une relation personnelle avec Jésus, vous connaissez que Jésus-Christ grandit Galilée, mais Jésus-Christ pas fait Galilée. Dans un certain sens, Jésus-Christ, lorsque parents tap couru ensemble avec lui pour Hérode, qui était besoin de tuer, donc yo te couru en Égypte et le retourné yo été Galilée au fond temps. Donc Jésus-Christ li grandit Galilée, mais Jésus-Christ pas fait Galilée. Et c'est ça que même Nathanaël, et lorsque Jésus-Christ a commencé après les premiers disciples yo, Nathanaël était étonné que un bon bagay était capable de sortir Galilée parce que Galilée était tellement une mauvaise réputation dans ce sens ça. Et donc on lui a posé cette question, est-ce que effectivement Jésus-Christ capable messian? Parce que de toutes les façons, selon les Écritures, Messie a besoin de la postérité de David, ça que Jésus-Christ est issu de la postérité de David, et Messie a besoin de faire Bethléem, et Jésus-Christ effectivement fait Bethléem. Mais information ça, moun yo pas de gain parce que yo pas connaît Jésus de manière intime, de manière personnelle. Et c'est même bagay ça capable de passer dans la vie, moun qui tendait parler de Jésus-Christ, li ka ça arrivé que yo gon connaissance intellectuelle de Jésus-Christ. Ça arrivé que vous avez une connaissance livresque de Jésus-Christ, et ceci c'est bien, mais cependant, deux connaissances intellectuelles là, liées pourtant pour évoluer dans une dimension de relation personnelle ensemble avec Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui sauve. On monde doit gagner toute doctrine correcte. On monde doit maîtriser toutes les doctrines chrétiennes essentielles. Mais cependant, ce n'est pas un monde qui est sauvé pour autant parce que mon n'a pas connu Jésus-Christ, parce que mon n'a pas une relation personnelle ensemble avec Jésus-Christ, mais mon n'a tout simplement des informations. Et il y a des gens qui ont des informations, qui ont des connaissances théologiques et qui utilisent le contre Jésus, et qui utilisent le contre le christianisme. Et ou viennent des experts en Nouveau Testament et qui disent que c'est des athées que vous et que vous pas croire en Jésus-Christ, par exemple. Et ils ont un athée célèbre et c'est Bart Ehrman et qui lui-même monsieur a une expertise dans le Nouveau Testament et monsieur présentait Jésus de manière factuelle au niveau historique pour monsieur montrer effectivement que Jésus-Christ est un personnage historique et que son grand enseignant, mais cependant Jésus-Christ il pas ressuscité d'entre les morts et donc Jésus-Christ il pas Dieu, il pas Messie. Ouais, mais l'obtention des Bart Ehrman a parlé ou a des connaissances pour ça qui concerne le Nouveau Testament, et c'est un bagage qui est impeccable. Mais cependant, monsieur pas une relation personnelle ensemble avec ce Jésus historique parce que le pas croire dans lui-même. Et donc tel capable ces réalités pour ça qui selon les écritures que vous connaissez, vous réalisez que Messie l'a sorti Bethléem et de la postérité de David, mais vous pas fin sûr que tel est le cas pour Jésus-Christ, parce que selon ça que vous connaissez de Jésus-Christ de manière vague, c'est que Jésus-Christ c'est Galilée que le sorti, et tel n'est pas le cas. Et qui ça va le passer donc dans le verset 43, il y eut donc à cause de lui division
parmi la foule. Parce que chaque monde a dit un bagay, chaque monde a dit ça, on connaît de Jésus, il y a des gens qui ont utilisé ça, que on connaît de manière intellectuelle, il y a des gens qui ont dit ça, on connaît de manière pratique, parce que il se pourrait que tu aies des gens dans la foule là qui te gagne information que Jésus-Christ pas un Galiléen. Et donc dans ce sens ça, on a une division qui levée et dans la foule là, et on regarde des types de réactions ça yo courant lorsque yon monde croit dans Jésus-Christ. Donc certainement, on va toujours voir des gens qui ont une vision opposée avec Jésus-Christ, ça peut engendrer des divisions, ça peut engendrer des disputes. Et Jésus-Christ est même dit que il n'est pas venu pour le porter la paix, mais il est venu pour le porter l'épée, parce que désormais, plusieurs mondes vont diviser autour de qui est lié. Et il y a des gens qui, si vous voulez, même lorsque vous connaissez ça lié, mais qui pas décidé marcher dans la logique ça, et qui pourra le présenter, et si vous voulez, comme des opposants et par rapport à la croix. Et donc, depuis lorsque Jésus-Christ a exercé le ministère terrestre, vous avez un type de fragmentation ça. Lorsque monde recevoir un message là, chaque monde a une façon. Il y a des gens qui cherchent bon Dieu sincèrement, ils prennent un message là, ils appliquent dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés, il y a des gens qui c'est peut-être seulement la dimension intellectuelle, discours là qui intéresse, ou bien il y a des gens qui tout simplement besoin de temps des discours là pour être capable de contredire tout simplement. Donc dans le verset 44, il est dit, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Donc il y a des gens qui tout simplement critiquaient, mais il y a d'autres gens qui voulaient mettre main, et mettre main pour eux, voulait dire que saisir Jésus-Christ et tuer le même. Parce que c'est ça qui était objectif premier, leader juif, leader religieux, c'est mettre main sur Jésus-Christ et puis finir avec la ville, si on était capable. Et c'est ça que Jean a dit nous là, il était capable de faire, mais cependant, le Jésus-Christ pour arriver, et c'est ça que Jésus-Christ a commencé depuis dans le début, chapitre 7 là, il a dit frère, lorsque frère a dit comme ça que, et s'ouvre les paraître, et ou pas capable à faire là à Galilée, c'est pour monter à Jérusalem. Jésus-Christ a expliqué que et le pas pour arriver, mais le pas nous-mêmes nous toujours là. Et donc Jésus-Christ il t'a enseigné que lui-même il fonctionnait en fonction d'un chronogramme divin, en fonction d'un timing divin, et automatiquement le Jésus-Christ pour arriver pour le mourir, pas un monde qui est capable de mettre main sur lui pour le mourir. Et on a une pile tentative qui fait dans ce sens ça au cours du ministère terrestre de Jésus-Christ. Pendant que l'a enseigné, on a une pile tentative pour tuer, mais cependant tentative ça yo pas jamais capable de matérialiser parce que son heure n'était pas encore arrivée. Donc ça est extrêmement important et dans le sens que Jean a précisé ça. Ainsi, alors l'a dit dans le verset 45, ainsi les huissiers retournèrent vers les pharisiens et les sacrificateurs, et ceux-ci dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Parce que parmi foule là, tu as une police, c'est la police du temple, et c'est des huissiers, et si vous voulez, qui ont une certaine autorité, et qui étaient là, qui étaient envoyés, c'était des émissaires, des leaders religieux, pour être capable de mettre main sur Jésus-Christ, arrêtez-le. Donc c'est comme c'est des gens qui ont un mandat et pour mettre main sur Jésus-Christ. Mais cependant, monsieur Sayo, il était dans foule là, il était tendé enseignement Jésus-Christ. Et lorsque vous fin tendé enseignement, l'ordre que vous recevoir dans mes leaders juifs, à savoir prendre Jésus, minotel menel bayo, l'autre ça, vous fin pas capable d'exécuter encore. Et ça, c'est un bagage intéressant. Lorsqu'on sont police du temple, ils exigent pour arrêter un monde et puis pour tourner les mains vides. Donc, ça est intéressant. Donc, c'est ça que fait leader juif. Il a questionné huissier et pour capable comprendre qui s'est passé. Parce que ils ont l'ordre, ils sont supposés exécuter comme il faut. Mais cependant, huissier dit dans le verset 46, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, raison qui fait qu'ils pas arrêté Jésus-Christ, c'est parce que ils ont impressionné par Jésus-Christ. Et la parole ça que a dit là, j'ai l'impression qu'ils pas mesuré pour la parole là.
Alors, il y a des raisons qui fait pas arrêter Jésus-Christ, à savoir, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ceci, pendant plus de 2000 ans, jamais homme n'a parlé comme cet homme au 1er siècle et même au 21e siècle. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, ce qui fait de Jésus un homme extraordinaire, c'est pas que pas de meilleurs orateurs à cette époque, c'est pas que pas de des gens qui étaient maîtrisé la rhétorique à cette époque, mais cependant, parole Jésus, puisque c'est parole qui bon Dieu, puisque c'est la vérité que vous avez, donc vous avez une capacité pour capable percer monde. Et c'est ça la Bible dit lorsque la parle de la parole de Dieu qui tranchante comme une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et c'est capacité ça que parole bon Dieu gagne lorsque monde ou réceptif, lorsque monde ou quitte parole bon Dieu traversé, que de monde qui gon armure autour de cœur, côté parole bon Dieu pas capable pénétrer. Mais si vous voulez parole bon Dieu pénétrer, ou parole bon Dieu capable de faire type de effet ça dans la vie. Et c'est effet ça que le fait dans la vie huissier. Parce que ça que huissier fait là, son bagage qui dangereux pour eux-mêmes. Parce que vous êtes capable de perdre du poste, vous êtes capable de perdre, si vous voulez, moyen de subsistance. Mais cependant, on a l'impression que par rapport à ça que vous vivez là, moyen de subsistance dans le papier important passer ça. Par rapport à ça que vous tendez là, donc, ils ont entré bredouille, ils ont entré les mains vides, et ils ont une seule raison pour ça, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et donc, ils ont convaincu, et c'est parole ça, c'est message ça, c'est impact ça, que parole a fait dans la vie. Et c'est ainsi que les pharisiens leur répliquèrent, verset 47. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Donc, ils n'ont pas comprendre. Donc, pour eux-mêmes, il y a un monde qui quitte parole, bon Dieu pénétré, c'est un monde qui séduit. Et même je dis, il y a un pile monde qui voit ça. Lorsque vous regardez des mondes qui sont des chrétiens, ils estiment que c'est des mondes qui sont dans séduction. Ils estiment que c'est des mondes qui perdent du tête, qui pas tout bon sens. Parce que si vous avez un bon sens, c'est pas ça, vous tapez, vous pas tapez chrétien, vous pas tapez protestant. Parce que vous estimez que, en principe, et son bagage qui allait à contre-courant dans le monde ça. Et donc, ils estiment que son bagage qui est capable, et si vous voulez, on manque de réflexion, on manque de sagesse, qui est capable de pousser un monde à croire dans Jésus-Christ. Et donc, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Je dis à des gens, lorsque vous regardez un chrétien, ou son monde qui séduit, son monde, ils font un lavage de cerveau pour lui-même, pour faire le croire dans un bagage qui pas fait sens, pour faire le croire dans un bagage qui est intangible, pour faire le croire dans un bagage que vous pas capable de matérialisation ni parce que n'a vivre dans un univers qui matérialiste côté tout le monde yo veut croire uniquement dans ça que ouais alors que nous entourés de bagages invisibles mais quand même que nous croire là-dedans yo. Mais cependant qu'il y a des monde qui attachés à ce le physicalisme et qui eux même yo pas veulent détacher de bagages ça du tout tout ça qui pas physique, tout ça qu'on pas capable de démontrer en laboratoire, tout ça qu'on pas capable de fourrer dans un tube au niveau de la science, yo pas prêt pour croire là-dedans. Et donc puisque la religion, puisque le christianisme est son bagage que vous estimez que qui subjective et en tant que religion, donc yo pas ouais que bagage ça ou capable et un monde qui gagne tout sens li capable d'entrer là-dedans. Et c'est comme ça yo ouais huissier yo. Donc pour eux-mêmes, Jésus-Christ pas t'a dit rien de sérieux qui était capable de faire que huissier désobéit à l'autre que au recevoir. Donc pour eux-mêmes, si huissier yo tourné sans Jésus, c'est parce qu'ils étaient victimes d'une séduction. C'est parce que quelque part Jésus-Christ est brainwash, ils font lavage de cerveau pour eux-mêmes et que nèg eux-mêmes yo pas réalisé qui ça passé. Et c'est alors que dans le verset 48, il est dit, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Donc là encore, il y a dit que, ou pas ouais que parmi les chefs des pharisiens, pas une personne qui croit en lui-même. Donc c'est comme si nous avons lorsqu'on regarde les grands de ce monde, ou après les grands de ce monde en général, ils ne pas croient dans bon Dieu. Alors puisque les grands de ce monde ne pas croient dans bon Dieu,
Alors donc croyance dans bon Dieu son croyance qui pas fait sens et son croyance que yon monde qui gagne toute tête li et yon monde qui raisonnable et yon monde qui rationnel pas ta supposé à croire dans bagay comme ça. Et là encore on voit qu'il y a rien de nouveau sous le soleil, c'est même bagay là qu'a répété. C'est comme si on t'a dit et leader juif yo, y a dit huissier yo, pas qu'à comprendre que n'a dit nul homme n'a parlé comme cet homme, c'est ça que nous pas mener monsieur Vini parce que nous pas réaliser que parmi les leaders, parmi les juifs, parmi les grands, personne pas croit dans lui-même. Et on pral dit type de monde qui croit dans lui-même là. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Donc pour eux-mêmes, foule ça qui croit dans Jésus-Christ là, c'est parce que on pas connaît la loi ou bien c'est parce que on pas connaît les bonnes choses. C'est parce que on pas connaît le goût du beau. C'est ça qui fait au croire dans Jésus-Christ et c'est ça qui fait au même traiter de maudits et m'estimer que ça grave parce que les leaders juifs c'est eux-mêmes si vous voulez qui représentent l'aristocratie, c'est eux-mêmes qui mènent le peuple là. Mais cependant, il y a une mauvaise lecture de peuple ça qui a conduit. Il y a dans monde ça des ignorants, il y a des monde ça des illettrés et même utilisent un mot fort à savoir ce sont des maudits. Et donc là, il est grave que c'est des leaders qui parlent comme ça. Donc pour eux-mêmes, pour un monde suivre Jésus ou bien pour un monde vivre disciple de Jésus, c'est par ignorance seulement capable de faire ça. C'est parce que il pas gain toute information yo, s'il gain toute information, c'est pas dans Jésus il t'a pral mettre confiance li. Et c'est même réalité ça aujourd'hui. Je dis il y a un pile monde qui pensait que lorsque un monde sont chrétiens, c'est parce que monde ça ignorant par rapport à la civilisation, ignorant par rapport à la culture. Donc son monde qui manque formé. Donc si monde ça a une meilleure formation ou bien si monde ça a passé dans des grandes écoles et que c'est pas sous ça que le t'a pral déboucher. Et c'est réalité ça que Jean montre nous même déjà du temps de Jésus. Donc moun yo te dit qui te croit dans Jésus, yo te estimé que c'est des monde qui en bas séduction ou bien c'est des monde qui tout simplement ignorant. Mais cependant ça qui est intéressant dans le texte ça, pendant que leaders juifs yo estimé que monde qui suivent Jésus, c'est des monde qui ignorant par rapport à la loi et ce sont des maudits. Voilà que dans mi-temps yo gagné yon monde qui c'est yon dans trois monde les plus riches à Jérusalem et qui c'est yon dans si vous voulez dans élite yo c'est yon dans establishment, c'est yon dans aristocratie en la personne de Nicodème là et Nicodème va le répondre yo dans le verset 50. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Parce que ça, c'est une belle question que Nicodème soulevait. Puisque monsieur estimait que monde qui croit en Jésus-Christ, c'est monde qui ignorant par rapport à la loi, donc Nicodème dit, si nous voulons condamner Jésus sans que nous pas faire passer devant un cour de justice, est-ce que c'est pas la loi nous n'a violé tout nous-mêmes? Parce que si nous connaissons la loi, mais contrairement à la foule là, nous t'a supposé connaître que la loi dit qu'on n'est pas capable de condamner le monde sans qu'on pas attendre. Et c'est comme si nous avons l'impression que Nicodème prend dans propre ruse. Et des fois c'est ça, lorsqu'un pile monde y aura Jésus-Christ, y aura il sans cause. Yeux yo aveuglé, yo pas même compte pour qui ça yo haï Jésus, yo pas même compte pour qui ça yo détesté parce que il dit écrit déjà ils m'ont haï sans cause. Et donc Nicodème a fait raison parce que ça a son réalité. Si nous dit que n'a observé la loi, si nous dit que faut que Jésus nous mette la mort parce que l'a violé la loi, pour qui ça parce que li guérit un monde le jour du sabbat, donc peut-être ça il doit mourir. Et nous-mêmes, nous prêts pour nous tuer sans que nous pas attendre, et ceci en violation de la loi. Donc finalement, qui est-ce qui est ignorant par rapport à la loi? Donc, je pense que ce geste que Nicodème posait là, son gros risque le prend. Et c'est ça que ça fait leur chrétien. Gon certain moment de la durée, ou pas capable d'être neutre, parce que neutralité a son illusion que lié. Gon côté ou privé ou a besoin de prendre une position soit pour Christ soit contre Christ.
Nicodème, qui fait partie de l'aristocratie, hein, il était obligé de prononcer là, parce que Nicodème réalisait que, il y a un problème là. Parce que si monsieur il a jugé Jésus-Christ parce qu'il violait la loi, il a jugé foule là parce que foule là ignorant par rapport à la loi, il a même voulu tuer Jésus sans que vous attendiez en violation de la loi. Donc Nicodème prend un risque là, il prend sur le courage à deux mains pour qu'il soit capable de défendre Jésus. Et c'est ça que Jean précisait, c'est ce Nicodème qui était venu vers Jésus de nuit. Malheureusement, des fois, il y a des gens qui sont capables de penser que Nicodème t'a le de Jésus pendant la nuit, c'est parce qu'il n'a pas de l'exposer à Jésus et pendant la matinée. Pour ça, son façon capable d'interpréter le texte là. Mais l'autre façon capable de voir le tout, c'est que Jésus-Christ est plus disponible pendant la nuit. Et donc, puisque Nicodème a besoin d'une conversation en privé ensemble avec Jésus, une conversation côté Jésus-Christ pas de interruption, donc Nicodème allait côté Jésus de nuit, parce que c'est le meilleur moment plus propice pour que Jésus-Christ capable de gagner audience à Nicodème et qu'il est capable de parler. Parce que pendant la journée, disciples là, et il y a des gens qui cherchent guérison, il y a des gens que Jésus a conseillé, il y a toute une occupation, il y a toute une distraction pendant le jour. Alors qu'on n'a pas ça pendant la nuit. Et c'est ça que fait Nicodème a choisi moment ça pour aller côté Jésus. Et lorsque Jésus rencontrait Nicodème, nous avons ça déjà, Jésus-Christ a parlé à Nicodème de la nécessité d'être né de nouveau. Parce que œuvre de justice que le monde capable de faire, pas capable de faire que le monde soit qualifié pour l'entrer dans le ciel là. Il est supposé né de nouveau. Et Nicodème te comprend le message là. Mais le moment venu, qui ça Nicodème t'a pas le fait? Est-ce que Nicodème t'a pas le rester en silence et qui était juif au fait ça au faire, ou bien est-ce que Nicodème t'a pas le prendre position? Nous joignons à travers la vie de Nicodème à plusieurs reprises il prend position pour Jésus. Et même après la mort de Jésus-Christ, Nicodème prend position. Nous joignons Nicodème, de même que Joseph d'Arimathée, qui c'est un autre monde qui était très riche et très influent à Jérusalem. Il a loué Pilate, pour être capable de demander Pilate, pour être capable de disposer du corps de Jésus-Christ et bali honneur que lui-même lui méritait. Et dans le cadre d'une cérémonie et funèbre. Donc, dans ce sens-là, vous voyez que Nicodème, son monde qui connaît que les besoins de proposition. Donc, lorsque mon a dit que c'est des gens qui ignorant seulement, qui sont capables de croire dans Jésus-Christ, voilà que dans mi-temps, il y a un érudit, le docteur d'Israël, c'est comme ça que Jésus est Nicodème. Tu es le docteur d'Israël. Voilà que dans mi-temps, il y a un docteur qui croit dans Jésus-Christ. Et docteur ça, l'a rappelé à l'ordre pour faire reconnaître que si nous manifesté volonté pour nous tuer Jésus sans que nous pas attendions, nous-mêmes tout, nous avons violé la loi. Et là, ça, où ça, nous répond Nicodème, dans le verset 52, il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Et ça, son gros jourment. Son gros jourment, lorsque vous avez joué au monde galiléen. Parce que nous songeons depuis même Nathanaël, tu as fait constat lorsque vous dites le Messie, et que tant que c'est Galilée, elle sorti, Nathanaël dit, est-ce que vous avez un bagage sérieux qui est capable de sortir Galilée? Donc pour monsieur, il dit, pour dit Nicodème, toi aussi es-tu Galiléen? Donc ça, c'est un gros jourment. Et des fois, c'est ça qui arrive dans la marche avec Dieu. Donc capable de des situations côté et ou subi pour Christ. Et c'est ça que Jésus-Christ dit qu'il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, ses frères, ses sœurs, sa maison ou ses propriétés, ne reçoivent au centuple dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des propriétés, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ connaît que tout le monde qui prend position pour lui a bien pour persécuter. Et c'est ça que Paul dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Là, son forme de persécution pour Nicodème. Parce qu'un homme du statut de Nicodème ne peut pas se faire appeler Galiléen. Et pour qui ça a traité monsieur de Galiléen? Pour qui ça? C'est parce que monsieur te prend position pour Christ. Et des fois, prend position pour Christ qu'on coûtait. Parce qu'effectivement, la vie du disciple, son vie de sacrifice, et c'est ça que lorsque il a maltraité Jésus-Christ sans cause, Jésus-Christ, lorsque l'a regardé mon cap crier pour lui, il dit pas crier pour moi. Parce que si l'on fait ça au bois vert, c'est-à-dire à moi-même,
qu'arrivera-t-il au bois sec, c'est-à-dire à nous-mêmes? Et Jésus-Christ est précisé pour le dire que même gens que vous te raïm, nous-mêmes tout, yo gen pour raïr nous. Donc peut-être gen de monde qui capable peur, représailles, yo capable pas vle afficher yo comme chrétien. Mais cependant, peut afficher yo comme chrétien, capable son évidence que la vie ou beaucoup transformer vraiment. Parce que automatiquement ou transformer le pour prendre position pour Christ, nécessaire pour faire, au besoin annoncer Christ en bon temps et en mauvais temps. Et donc il lui dit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Bon, là, son bagage qui est intéressant pour nous préciser. Monsieur dit Nicodème, monsieur qui dit qu'il connaît la loi par ces personnes, yo dit Nicodème, à l'examiner pour vous-même. Pour ouais, est-ce que prophète qu'on saute Galilée? Pas oublier que c'est même monsieur ça qui dit que tout le monde qui suit Jésus, c'est des gens qui séduit, ils ont en bas séduction, ou bien c'est des gens qui ignorant, qui pas connaissent la loi. Non seulement monsieur ça a prouvé dans passage ça que vous pas connaît la loi parce que vous voulez tuer Jésus sans que vous pas attendez. Deuxièmement, monsieur pral dit un bagage là pas factuel. Il dit Nicodème, examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Or, ce n'est pas vrai. Parce que de la Galilée, c'est là que Élie est sorti. Élie, son prophète puissant, c'est un des plus grands prophètes dans le judaïsme. Alors, après Moïse, après tout l'autre, après Moïse, bien sûr, Élie, li sorti Galilée. Et vous regardez Élie, stature Élie, ça que Élie réalisé. Et donc, monsieur pharisien, ou pas supposé faire erreur grave ça, pour dire que pas un prophète qui sorti Galilée. Non seulement Élie, mais Jonas sorti Galilée. Donc, il y a deux prophètes extrêmement importants dans la littérature juive, dans l'histoire des Juifs. Or, voilà que monsieur yo tellement aveuglé, yo tellement noir, yo tellement son seul bagage qui dans tête, c'est tuer Jésus. Donc, yo pas ouais ou pas attendre. Donc, il a voulu monter à droite à gauche parce que cet homme doit périr. Donc, il y a deux mondes c'est comme ça, ouais, il y a deux mondes qui parlent du christianisme à la manière des brutes. Yo pas ouais ou pas attendre. Il a parlé, il a parlé en toute ignorance. Il a parlé comme si nous c'est des bagages qu'on est pour vrai, mais c'est pas vrai. Mais c'est tout simplement yo ignorant. Bon, peut-être monde qui pas connaît degré d'ignorance, yo ka penser son bagage sérieux y a dit. Mais cependant, texte a prouvé nous que leader juif yo était carrément ignorant parce que y a dit que examiner ouais que pas un prophète qui sorti Galilée, or Élie sorti Galilée et Jonas sorti Galilée. Et le ministère de Jésus-Christ, était son ministère qui était même associé avec Élie et avec Jonas. Parce que lorsque Jésus a parlé, on a demandé l'un miracle, il dit, je ne vais pas dans l'autre miracle que miracle Jonas. Donc, dans ce sens-là, même mon qui a accusé, mon qui croit dans Jésus-Christ, qui a accusé de séduction, qui a accusé d'ignorance par rapport à la loi, mon ça a prouvé que est plus ignorant. Et des fois, c'est comme ça, oui. Que des gens qui ont positionné contre le christianisme, des gens qui ont attaqué le christianisme, et des fois, on pense que c'est parce qu'il a attaqué le christianisme sous base connaissance que vous gagnez, mais non. Le plus souvent, c'est répété après monde. Le plus souvent, ils n'ont pas fait devoir de maison. Ils tout simplement répété des bagailles que vous pas même vérifié. Et sous base ça, malheureusement, des fois, ils ont entraîné avec eux d'autres ignorants. Mais cependant, si vous prêtez dans les faits, et si vous prêtez dans les bagages qui factuels, vous réalisez que pas de âme contre la vérité. Vous réalisez que le christianisme, son religion qu'on est capable de tester, on est capable de tester que son religion qui est factuelle, à travers faits que lui relater, c'est des faits historiques qu'on est capable de vérifier, et qu'on est capable de vérifier son base archéologique, que vous êtes capable de vérifier sur une base logique ou philosophique pour est-ce que le fait sens. Et donc, ou pas de âme contre le christianisme vraiment, même Jean-Monsieur ou pas de âme contre Jésus-Christ, et surtout simplement tape et relater des bagailles sans que vous pas connaît. Donc, moi, c'était un texte qui était très intéressant et que Jean t'est campé devant nous, et pour ça qui concernait opposition par rapport à la personne de Jésus-Christ.
Parce que jusqu'à présent, moi-même, j'ai en pile objection par rapport à la foi chrétienne, et pas ouais objection ça yo campé du tout. Et le plus souvent, me constater que objection ça yo pas factuelle. C'est des objections des mondes qui tout simplement raillent le christianisme, ils sont pas capable de connaître pour qui ça yo raille, ou du moins ils raillent le christianisme parce que le christianisme c'est la lumière, ils raillent le Christ parce que c'est lumière que lié, parce que Jean te annoncé nous, parce que c'est des mondes qui préféraient les ténèbres à la lumière. Et donc ils raillent Jésus sans cause. Et donc Jean, à travers quelques versets ça yo, li exposé pour nous-mêmes que souvent moun k'ap contrecarrer nous yo, moun k'ap contrecarrer la pensée chrétienne yo pas pi informé par c'est ça. Y a traité d'ignorant, y a traité monde d'ignorant alors que yo encore plus ignorant que monde que y a traité d'ignorant yo parce que tout simplement yo pas fait devoir de maison yo. Et au final Jean pral conclut chapitre ça avec le verset 53 côté il dit et chacun s'en retourna dans sa maison. Et c'est là que nous avons prêté ensemble avec étude ça sur le livre de Jean et m'espérer dans une prochaine fois, dans une prochaine occasion, m'a des chance pour que moi capable aborder encore le chapitre 8 et du livre de Jean et côté et d'autres enseignements additionnels et qui a bail mais c'est pas pour connaître. Donc pour l'instant, nous avons une opportunité pour que nous étudier et en début le livre de Jean, les 7 premiers chapitres. Et côté Jean, tu as présenté nous la personne de Jésus-Christ comme étant la lumière du monde. Et Jean a présenté nous Jésus-Christ comme étant égal au Père. Jean a présenté nous Jésus-Christ comme étant le Messie qui était annoncé et que Jésus était opéré des miracles selon que les Messies en vini ça le fait. Et tout miracle que Jésus-Christ fait, il fait comme si vous voulez pour annoncer ou bien pour bailler mon avant-goût de l'ère messianique côté nous pral gen pour nous entrer là-dedans et c'est ça que fait tout miracle Jésus yo aller dans sens ça et Jean continue pour présenter nous Jésus-Christ et qui te joint opposition par rapport à message là tout simplement parce que il était confirmé dès le début que la lumière étant venue chez les siens ne l'ont point reçue. Et donc, dans le reste texte, Jean va montrer nous toute interaction qui était faite entre la lumière et que moun yo pas recevoir et que mais cependant, il y a des monde qui te recevoir et à monde ça qui te recevoir, bon Dieu ba yo capacité pour yo capable venir petite li. Et c'est même bagaille qui fait aujourd'hui. Donc jusqu'à présent, on voit des oppositions par rapport à la foi chrétienne, mais cependant à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, en tant que lumière, nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement et à très bientôt.